Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous allez bien. On va faire nos émotions pour la semaine du 8 au 14 mai 2023, toujours avec l'oracle de la lune, avec le petit oracle des guides de lumière, avec évidemment ma planche de breloque, et pour finir, le grand oracle de l'amour. Je vous montre, voilà. Alors, toujours le même principe, 3 sons, un grave, un médium, un aigu, ils correspondent à la hauteur des chakras. Ok. Vous écoutez le son qui vous attire le plus, et après vous écoutez le tirage qui s'y rapporte. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a des messages pour vous, peut-être dans 2 ou dans les 3 sons. Gardez votre libre arbitre, vous savez très bien que ce n'est pas une science exacte, bien sûr. Ok. Allez, on est parti. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas oublier le sentimental pour les sons médiums. Mais en fait, après, je voulais les tirer et on m'a dit non. Si tu ne l'as pas fait, c'est qu'on ne t'a pas dit de le faire. Voilà, donc c'est pour ça que vous n'en aviez pas la semaine dernière. Allez, son grave. Reste ancré dans ton passé. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Ok, donc cette semaine, il va falloir vous ramener systématiquement au moment présent. Ok ? Ne retournez pas dans les travers du passé et n'anticipez pas l'avenir, puisque de toute façon, personne, ni vous ni moi, ne savons ce qui nous attend. Allez, l'oracle de la lune, on a faire preuve de volonté, on a apprendre des choses, nourrir son corps, son esprit, son âme, et on a le changement. Ok. Alors, il y a un vrai travail à faire, hein, effectivement, pour s'ancrer dans le moment présent pour vous, d'accord ? Ça nous dit quoi ? Ça nous dit que ça va vous demander un vrai travail de vous réancrer dans ce moment présent, d'accord ? Pour ça, il faudra peut-être lire des livres qui en parlent. Il y a Le pouvoir du moment présent qui est un très bon livre. Et il y en a tellement d'autres. Donc voilà, vous pouvez faire des méditations qui vous réancrent sur le moment présent et ainsi de suite. Parce que ça va vous amener au changement. En fait, vous allez avoir besoin de faire ce travail pour comprendre quelle est la prochaine étape à mettre en place. D'accord ? Sinon, vous allez repartir dans la prochaine étape avec les mêmes... En fait, la roue va devenir un cycle infernal et vous allez retomber sur toujours les mêmes choses et vous allez vous demander pourquoi. Alors, je vais vous lire la volonté qui vous dit « Toute décision nécessite une action pour être effective. Vous seul contrôlez vos propres décisions et votre vie, vous et personne d'autre. » Voyez ? Votre passion et votre volonté détermineront la hauteur de votre succès. Persistez. Vous êtes doué de libre arbitre, ce qui signifie que vous devriez vous concentrer sur vous-même, tiens donc, en premier, et éviter de placer votre volonté dans les mains d'un autre. J'ai la volonté de faire les changements dont j'ai besoin. Si ça, c'est pas cohérent, je vois pas quoi vous dire de plus. Choisissez de nourrir votre esprit, votre corps et votre âme. Alimentez vos valeurs. Si vous ressentez de l'envie ou de la jalousie, ces sentiments révèlent la faim, le manque qui vous tenaille. Faites attention à votre santé. Je choisis de me nourrir et de prendre soin de moi. D'accord ? Donc on vous dit de rester sur... tout ça, c'est le travail du moment présent. Hein. Alimentez vos valeurs. D'accord ? Donc sachez reconnaître ce dont vous n'avez plus besoin du passé et ce que vous avez besoin dans le moment présent. Alors pour ça, je peux vous conseiller de faire une liste. Voilà. Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'aime pas ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je ne veux plus ? Voilà. Et ça donne une espèce... Alors quand on le sait bien évidemment, mais quand on l'écrit, ça nous donne une espèce de recul et de perspective différente de ce que l'on est au moment présent.
D'accord? Je peux vous le dire parce que je viens de le faire il y a 3 jours. Donc, et du coup, ça m'a un peu ouvert les yeux sur ce que je désire maintenant. D'accord? Et donc après, nous avons, évidemment, quand on a défini clairement ses intentions et ce dont on a besoin, le changement arrive. On nous dit accepter le changement. La vie, la vie, comme les saisons, est faite de changements. Profitez de cette vague d'énergie nouvelle. Planifiez à l'avance. Je vis joyeusement les changements et profite de ce regain d'énergie. Alors vous planifiez à l'avance, mais pas tout de suite, puisque vous avez ce travail à faire auparavant. D'accord ? Allez, on va voir ce que nous disent les breloques pour les sons graves. Si je la mets pas droite, c'est pas terrible. Allez, c'est parti pour les sons graves. Ok. Oh, c'est très joli. C'est très très joli. Alors, en plein centre, nous avons la chouette et la petite fée clochette dans la lune. Entre idées, communication et famille et foyer, nous avons la petite sirène qui est à l'envers, mais je vais essayer de vous la retourner en la laissant à sa place. Voilà, ma petite sirène. Je la trouve très jolie. Ensuite, nous avons les lunettes dans voyage et philosophie qui ne sont pas encore rentrées tout à fait dans la roue astrologique. Entre destin et carrière, amitié et communauté, on nous dit d'être brave. Et nous avons la lune dans spiritualité et retraite. Comme c'est bizarre. Alors voilà, je mets ça droit et je vous interprète tout ça. Donc, en plein milieu, je vais commencer par ça parce que vraiment, ça me parle énormément. Nous avons la fée clochette qui est assise sur son étoile. Et on nous dit que c'est un guide dans la nuit, que c'est la protection des rêves. Donc, dans le travail de rester ancré au moment présent, si toutefois vous faites des rêves, essayez d'avoir un petit calepin et un crayon à côté de votre lit pour les noter, pour noter ce dont vous vous souvenez le lendemain matin. Et n'en faites plus qu'à. Faites ça pendant 1 semaine et au bout d'1 semaine, relisez tout ça et essayez d'en tirer. Ça va vous aider à avancer en fait, parce que vos guides vous aident pendant la nuit. Et nous avons la chouette, hallucinant quand même, hein. La chouette qui nous parle de sagesse, de guide spirituel, d'intuition, de voir ce que les autres ne voient pas, de transition et de changement important. Donc vraiment, vraiment, je vous encourage à faire ce travail de rester ancré, parce qu'il y a des changements importants, puisqu'on l'avait aussi en carte, le changement. Hein. On l'avait dans l'oracle de la Lune, je ne sais pas si vous vous souvenez. Elle est là, la carte du changement. Et là, on vous parle de transition et de changement important avec la chouette. Il n'y a pas de hasard. Je dis ça, je dis rien. Idée communication, nous avons la sirène. La sirène qui nous parle de tentation, de protection contre les mauvais présages, donc ça c'est plutôt bien. Mais attention au chant des sirènes, d'accord ? C'est encore de ne pas se laisser. Alors ça peut parler de la famille, du foyer, des idées, des communications que vous avez en relation avec ce domaine, d'accord ? Ça peut vous dire de ne pas vous laisser attirer par les mêmes travers que dans le passé, d'accord ? On vous dit non, la situation est différente, donc je ne reviens pas sur les réactions du passé. Je reste et j'interagis avec ce qui se passe au moment présent, d'accord ? C'est hyper important. Voyage et philosophie, nous avons les lunettes qui ne sont pas encore tout à fait rentrées, comme je le disais tout à l'heure, dans la roue astrologique, qui nous parlent d'y voir clair, de cupidité et d'avidité. Donc, dans vos voyages intérieurs et votre philosophie de vie, n'y mettez pas de manque, n'y créez pas de manque, d'accord ? Voyez les choses clairement, sereinement. C'est pour ça que le petit calepin ou la façon de dire j'aime plus, je ne veux plus, ça peut vous aider à y voir clair, d'accord ? Vous voyez, comme quoi je vous en ai parlé bien avant de tirer les breloques, ce qui est quand même assez hallucinant. Ensuite, dans votre carrière et votre destin et votre communauté, vos amitiés, on vous dit d'être courageux et courageuse. D'accord ? Donc de ne pas, encore une fois, laisser vos bugs remonter à la surface, d'avancer avec courage.
Et retraite et spiritualité, on a la lune qui parle du féminin, des cycles de la lune, de l'intuition, de l'imagination et encore une fois des rêves. D'accord? Donc si vous avez des rêves, faites confiance à vos intuitions, faites confiance au cycle de la lune aussi. Hein. N'oubliez pas qu'on fait des projets en lune montante et qu'on les laisse se réaliser ou se reposer en lune descendante. D'accord? Donc n'oubliez pas tout ça et faites confiance à vos intuitions. Allez, c'est parti. Maintenant, oups, je voudrais pas en perdre, ce serait ballot. Hop, on fait le sentimental pour vous, les sons graves. Je prends un peu mon temps aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai envie. Voilà, tant pis, ça sera peut-être une longue vidéo. Vous en avez deux qui ont sauté, la solitude et la communication. Et la troisième, est-ce qu'elle saute ou est-ce qu'on me demande de... Non. On me demande de... Non, ben, j'en ai 4. L'engagement et attention à votre jalousie. Il y a peut-être ça à travailler aussi. Hein. Pour l'instant, pour ceux qui se sentent seuls, ça ne veut pas dire que vous le soyez. On vous dit de communiquer et de prendre un engagement peut-être par rapport à votre sentiment de jalousie ou la personne qui vous entoure a peut-être ce sentiment de jalousie. Donc il serait peut-être bien de communiquer et d'en parler. Parce qu'il y a beaucoup de tendresse dans cette histoire, ou en tout cas si vous êtes célibataire, il y a beaucoup de tendresse qui peut vous venir à vous si vous travaillez sur cette espèce de sentiment de jalousie. En fait, c'est pareil, restez ancré dans le moment présent parce que est-ce que vous avez réellement des raisons d'être jaloux ou jalouse? Est-ce que ce sont des sentiments du passé? On vous dit bien d'être dans le présent. Donc voyez la situation actuelle, d'accord? Ne projetez pas ce que vous avez vécu dans le passé dans votre situation actuelle. Ok? Allez, mes sons médiums, qu'est-ce qu'on nous dit? Ne doute pas de ta lumière. Waouh! Alors. Tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner pour s'exprimer, pour t'épanouir. Ok, n'ayez pas de doute sur vous, ayez un peu plus d'estime de vous cette semaine. Et faites rayonner cette lumière. Montrez-la, osez vous montrer, osez rayonner. Alors on a quoi? Le bilan, l'épanouissement, bah oui, et waouh, la puissance, la lumière, hein, vous voyez, c'est très 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 cohérent. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour le bilan? Il est temps d'évaluer votre position actuelle. Assurez-vous de révéler vos discordances subjectives et d'être honnête avec les autres comme avec vous-même. Parfois, la décision la plus difficile est la meilleure. Vous devriez pouvoir faire le bilan de la situation et avancer rapidement sur la base de cette évaluation. Je prends plaisir à faire des choix réfléchis et à agir en conséquence. Donc à me faire confiance, hein, donc à ne pas douter de ma lumière. Du coup, ça va vous apporter, évidemment, l'épanouissement. N'abandonnez pas, vous avez choisi cela. Ignorez ce que les autres pensent ou disent à votre sujet. Vous voyez, on vous disait, au contraire, expose-la au grand jour et laissez-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Ouvrez-vous et élevez-vous. Une personne peut jalouser votre succès, fêtez vos victoires. Je m'épanouis avec joie et je ne ressens aucune peur. C'est hallucinant comme c'est cohérent. Et la puissance, c'est exactement les mêmes choses. Hein. Assumez votre véritable puissance. Ne doutez pas de votre lumière. Ne dissimulez plus qui et ce que vous êtes, mais brillez de toutes vos couleurs. C'est exactement ce qu'on vous a dit. C'est hallucinant. Moment propice à la réalisation de vos rêves et à toute forme de magie. Forte énergie ancestrale, ouvrez votre esprit à de plus grandes possibilités. Mon pouvoir est réel et grand. Laissez briller votre lumière cette semaine. Oh, c'est trop bien. J'adore. Allez, nos breloques nous disent quoi? Allez, je tourne un peu dans tous les sens. Oh, il n'y a pas grand-chose. Alors, on a l'avion qui rentre dans la roue astrologique, le masque. La tortue,
En plein centre, la flèche de Cupidon, le cintre. Et spiritualité retraite, on a l'étoile dans le cercle. Donc, l'avion qui nous parle de voyage, de rapidité, d'éloignement et de prendre de la hauteur, d'accord ? Donc, avec son ego, on prend de la hauteur, on s'exprime avec lumière. Vous voyez, plus on va haut et plus la lumière est là, plus on a le soleil. C'est très cohérent. Acquisition et argent, on a le masque. Alors, par contre, là, il faut quand même faire attention aux choses cachées, aux secrets de famille. Et on vous dit, dans vos acquisitions et votre argent, bizarrement, ne pas se montrer tel que l'on est. Tiens donc. Donc quand le masque va arriver, il va falloir se montrer tel que l'on est, briller de toute sa lumière, montrer sa puissance. Tout est très cohérent. Ensuite, famille et foyer, on a la tortue qui vous parle de persévérance, de sagesse, de gage de stabilité, et elle porte le monde. Donc n'ayez pas peur, n'ayez de crainte. Dans ce domaine, tout va bien. En plein centre, on a la flèche de Cupidon qui nous parle d'amour et de sentiment, d'être, de rayonner d'amour, de montrer votre lumière d'amour pour tous vos projets, tout ce que vous souhaitez. Par contre, on a quand même ce cintre qui nous parle de repos, d'attente, de ne pas sortir de sa zone de confort. Donc, vous voyez, ces deux breloques qui sont un peu antinomiques. On vous dit de briller, mais vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Donc, il va falloir faire ce travail pour arriver à briller comme on vous le demande cette semaine. D'accord ? Et retraite et spiritualité, on a l'étoile dans le cercle qui nous parle de mariage, d'accomplissement, d'union féconde. Donc vous allez vous retrouver grâce au travail que vous allez vous faire, vous allez vous sentir à votre place. Et ça, c'est pas une mince affaire de se sentir enfin à sa place. Waouh, bah dites donc, on est gâtés cette semaine. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais on est quand même rudement gâtés. Alors, le sentimental nous dit quoi ? Pour les sons médiums, qu'est-ce qu'on a dans le sentimental ? Le sentimental, il veut parler cette semaine. Hein. Ça saute dans tous les sens, ça veut sortir du paquet. Oula. Allez, je demande 3 pour le sentimental des sons médiums pour la semaine du 8 au... Voilà, ça saute. Oula. Oula. Bon, bah écoutez, on a eu un arrêt sur quelque chose et on a des promesses qui arrivent. Vous voyez, on a là, mais il y en a plein d'autres hein, derrière. Mais vous voyez, les promesses, elles sont sous l'intérêt, la séparation. Vous avez mis un stop à quelque chose. Alors peut-être, soit vous avez mis un stop à une relation, soit vous avez mis un stop à votre vie sentimentale. On vous dit à nouveau de faire ressortir votre sensualité, donc briller votre lumière. Parce qu'il y a des belles promesses qui arrivent à vous, sans ce sentiment c'est un peu comme si vous allez vous rejoindre vous-même, vous voyez ? Il n'y aura plus ça, ce sentiment d'être cassé, d'être... qu'on vous fréquente par intérêt, que vous-même, vous n'y trouvez pas votre intérêt. Il y a des belles promesses qui arrivent à vous. Il n'y aura plus cette emprise, vous allez devoir oublier ces jalousies. Regardez, on a la chance, c'est bien ce que je sentais. Hein. On a la chance, il n'y a plus les illusions, les crises et tout ça. Tout arrive à vous, avec beaucoup d'ancrage et tout ça. Il y a un travail à faire quand même. Hein. Faites briller cette lumière parce que vous allez vraiment voir la différence. Les choses vont s'aligner, mais comme par magie pour vous. Hein. C'est un très très beau tirage. Vous allez un peu vous raccommoder, quoi. Vous voyez, vous allez vous sentir une seule personne. Vous n'allez plus vous sentir le travail, le sentimental. Vous allez vous sentir entière. Vous allez vraiment vous sentir puissant ou puissante. Allez, son aigu. Sois téméraire. Sois curieux ou curieuse de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille. Va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Alors, il va falloir prendre des risques cette semaine pour vous, les sons aigus. Pas rester dans votre zone de confort, visiblement. On a quoi ? Bah oui, tiens, avec confiance. C'est incroyable quand même. Hein.
Waouh, 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 waouh. Le chemin. Ah oui, j'en ai eu 4. Avec paix et la sagesse. Waouh. Oui, c'est vrai qu'il y en a 4 qui ont sauté pour vous. Vous voyez, comme quoi je ne triche pas parce que j'avais oublié. Donc la confiance, vous savez ce que ça veut dire. Le chemin, on vous dit, la voie vous est ouverte et le chemin est éclairé. Tentez l'aventure, suivez le flot et passez à l'action. Soyez courageux et allez de l'avant. Soyez courageux. Ici, on vous dit, sois téméraire. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je suis ouverte et j'emprunte le chemin qui s'offre à moi. Ouvert ou ouverte. Avec paix, sans peur, sans crainte. Faites-vous confiance. La tranquillité d'esprit est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous offrir. Refusez le drame, ne vous entourez pas de personnes qui l'utilisent comme une arme. Cessez les combats. Permettez-vous de vous reposer pour changer. Lorsque nous nous défaisons de ce dont nous n'avons plus besoin, nous faisons de la place pour la paix. Je choisis de créer et de maintenir la paix pour moi et le reste du monde. Donc, on est téméraire, on est courageux, mais tout ça dans le calme, sans drame, d'accord? Et de ne pas s'entourer de personnes négatives cette semaine, hein, que des gens qui vous veulent du bien. Et la sagesse vous parle, la sagesse est bien plus qu'un simple amalgame de connaissances. Amasser de la sagesse prend du temps. Apprenez de vos expériences. Il peut être judicieux de demander l'avis d'un mentor si vous êtes dans le doute. Il est une chose que vous ne voyez pas encore, qu'il vous faut questionner de façon plus approfondie. J'utilise mes connaissances et mon expérience pour prendre de plus sages décisions. Donc pour être dans le côté, j'y vais, je suis sur mon chemin, jusque-là, la peur guidait mes décisions, là je vais en paix et je prends du coup de plus sages décisions. Waouh, quel tirage. Waouh, waouh, waouh. Moi je suis ravie. Pourquoi chaque fois je me mets de travers? Je ne sais pas. Allez, les sons aigus, nos petites breloques. Oh. Ok, pas grand-chose. Alors, on a imagine le raisin dans le travail et la santé, le petit singe en plein milieu et le livre. Alors, communication et idée, on nous dit imaginer. Tu as le droit d'imaginer tout ce que tu veux, d'accord? Donc, et après de le communiquer, bien évidemment. On est d'accord. Elle est où votre carte? Elle est là. N'oubliez pas, sois téméraire. Donc tout ce que vous imaginez peut devenir réalité. Ok? Ensuite, dans la santé et le travail, on a le raisin qui nous parle d'abondance, de plaisir d'essence, de plaisir terrestre. Attention de ne pas s'enivrer, d'accord? Donc d'être téméraire, mais de ne pas aller plus vite que la musique, ok? Et de profiter de chaque pas bénéfique pour vous, avec sagesse donc. C'était gravir l'échelle pas à pas, ok? Ensuite, en plein centre, nous avons le petit singe, qui nous parle d'être inventif, de joueur curieux, aventurier, résolution créative d'un problème. Vous voyez? Encore une fois, on vous dit avec le petit singe dans tous les domaines d'être curieux, et ici on vous disait, premier mot, sois curieux. Il n'y a pas de hasard. Aventurier, allez-y, osez cette semaine. Ouvrez-vous au champ des possibles. Et on a le livre qui nous parle de connaissances, de formation, d'apprentissage et des secrets. Alors, il se peut que si, pour certains et certaines, vous avez envie d'oser quelque chose, d'accord, il faille vous former. Mais allez-y, tous les feux sont ouverts là pour vous, vraiment. Wow, ben on a des tirages pour cette semaine assez hallucinants. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire, mais c'est très 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 encourageant. Allez, que dit le sentimental pour vous? Alors donc pour les sons aigus pour la semaine du 8 au 14, s'il vous plaît. J'allais dire 24, je me sens déjà à la fin du mois. Allez, est-ce que je peux avoir le message? C'était bon. Wow. Ça commence plutôt bien, dites donc. J'en ai une ou j'en ai deux? Non, j'en ai une. Waouh. Et j'ai toujours, hein, c'est une vraie promesse, hein, elle était collée.
à la séparation. Donc il y a une attirance avec une vraie promesse. Arrêtez de penser que ça va pas marcher, que vous allez vous séparer. Et vous voyez, elle saute, hein, donc vous pouvez pas dire que je l'ai choisie. Soyez téméraire, arrêtez d'avoir peur, aussi dans ce domaine-là. C'est fou, hein. Allez, est-ce que vous pouvez me donner la troisième, parce que j'ai pas envie de la choisir vu comme c'est parti. Honnêtement, voilà, pour un nouveau départ. Waouh. Quel tirage cette semaine, mes enfants, mais quel tirage. Donc il y a une attirance avec quelqu'un, avec de belles promesses. Ça sera pas ça sera pas la séparation. Vous allez décider de prendre un nouveau départ. Mais vous allez vous mettre en accord, vous allez être téméraire, hein, vous allez oublier les blessures du passé. Ça, ce serait plutôt la bonne nouvelle. Gratitude infinie. Je vous aime, à la semaine prochaine.